Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans cette vidéo, on continue avec la méditation dans le chapitre 4. Après un moment où on ne s'est pas retrouvé avec ma sœur, pour ça. Donc, on va continuer. On va finir le chapitre 4 à la fin duquel on était déjà, d'ailleurs. C'est parti. Ok, donc, on était au verset 28, c'est ça? Mhm. Donc, ok, dans le chapitre 4, pour rappeler un peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est la notion de l'unité dans, le fonctionnement de ce corps. Bon, je rappelle toujours tout. Depuis le chapitre 1, il y a cette notion du plan de Dieu qui était de se constituer un peuple de saints prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Et Paul voulait que nous comprenions les richesses qui s'attachent à cet appel, à ce plan-là, qu'on considère ça pendant notre marche, pour que ça nous aide justement à marcher dans la vie chrétienne, quoi. Et après, au chapitre 4, donc, il expliquait donc comment ce corps du Seigneur fonctionne, donc ce que c'est que l'Église, avec les outils que le Seigneur a donnés, les enseignants, les apôtres, les prophètes, tout ça. Et on voit donc qu'après avoir parlé des dons, l'unité, l'édification, maintenant, il disait maintenant que bon, une fois qu'on a compris ces réalités spirituelles et entre guillemets abstraites, faut qu'on sache que c'est pour concourir à une pratique de l'amour, à une vie dans l'obéissance et à une bonne vie entre nous, quoi. Et donc, on a commencé par je pense, la colère la dernière fois, renoncer au mensonge et tout ça. Ne pas se mettre en colère, puis ne pas laisser que le soleil se couche sur notre colère et tout ça. Donc là, on continue avec le verset 28. C'est ça, non? C'est un peu grossièrement tout ce qu'on a vu Oui. jusqu'à présent. OK. Donc, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Mhm. Bon, ce verset, Ça, ouais, je voulais dire quelque mhm. chose. Oui, que ça me fait penser à un partage qu'on a eu dernièrement où on Mhm. soulignait que aller faire de toutes les nations des disciples, c'est aussi ça. C'est faire quelque chose de ses mains pour avoir justement soit de quoi donner, soit dans l'œuvre même, soit de quoi donner à côté de nous. Que ça fait partie, parce qu'on soulignait que quand on dit vivre pour Christ là, qu'est-ce que c'est? Est-ce Mhm. que souvent les gens ne se rendent pas compte que ça signifie que même ton activité séculière, c'est au service de Dieu en fait. Et c'est vrai Mhm. qu'il y a toujours les extrapolations où on disait que de sorte que tu peux sortir comme ça de ton travail à la fin du mois, tu prends le salaire, tu verses seulement ça dans l'œuvre. Bon, c'était quand même pour faire comprendre aux il faut pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est pas comme s'il y a une séparation entre la Euh, vie, qu'on a peut-être quand on est élève ou travailleur et maintenant le service au Seigneur quand on va prêcher dans les quartiers. Que tout cela, normalement, doit être compris comme vivre pour Dieu, sachant que celui qui travaille là, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Et dans travailler pour la gloire de Dieu, les gens voyaient plus qu'on est un exemple au travail et tout. Ils ne voyaient pas qu'on prend aussi ses biens. Et le but même de travailler, là, c'est avoir de quoi justement donner à quelqu'un. Oui. mhm. Mhm. Ouais. Et aussi, ça me fait penser même à l'utilité du mindset chrétien pour la société. C'est parfois quand on prêche l'évangile, je me rappelle un monsieur à qui on avait prêché et il nous disait que, bon, on lui parlait beaucoup de l'éternité. Parce que, Mhm. bon, forcément, quand tu approches les gens du monde, ils sont tellement focus sur le monde que l'intérêt d'être chrétien, c'est de leur faire penser à l'éternité. Et donc, on Mhm. lui parlait tellement de l'éternité, de la vie après la mort, que lui, il se disait que, mais, quelle est donc cette religion que tu m'apportes qui ne me sert à rien? Tu vois, je me parle seulement de la Mhm. vie après la mort et je ne suis même pas sûr que c'est vrai. Et il lui expliquait donc que non, c'est vrai que le christianisme, en fait, Jésus nous adresse d'abord, il veut d'abord qu'on
pense en fait à ce qui va se passer, ce qui est éternel en fait, et pas ce qui est éphémère. Donc il faut qu'on réserve notre éternité, qu'on y pense en quelque sorte, et on met l'accent dessus parce que c'est normal, c'est important, c'est plus important. Mais que finalement, quand tu commences à suivre les préceptes de ce Jésus-Christ-là, pendant que tu vis sur terre, ce sont des préceptes généralement qui vont être bien pour la société. Mhm. Parce que ça, c'est, voilà un verset biblique qui est en train d'être dit à des personnes que va travailler, arrête de voler, tu vois. Mhm. Avant de Mhm. voir comment ça aide ton frère en Christ, bien de voir comment ça aide même un étranger, on voit que ça fait quelqu'un arrêter de voler, ce qui est mal pour la société, et ça Mhm. fait quelqu'un avoir des moyens. Donc c'est un mindset en fait, comme il dit, qui est favorable pour la société, quoi. Mhm. Maintenant, pour être donc plus intentionnel, c'est vrai que on devrait effectivement se dire, quand on programme notre vie, que le choix de métier que je fais, il faut que je puisse voir dans ça comment ça va concourir à mon service pour Dieu, que ce soit Mhm. littéralement à l'église ou dans le fait d'être une aide à mon prochain. C'est toujours un Mhm. truc qui glorifie Dieu, quoi. Mhm. Et ça faut aussi penser au passage qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est tout ce Mhm. mindset de, Effectivement. c'est travailleur, quoi. Mhm. Donc, le travail procure l'abondance. Parce que souvent aussi, il y a la vérité. Parce que quand on en parlait, on demandait, après, on était dans un thème en mode de travail dur. On soulignait que les enfants de Dieu souvent ne travaillent pas, ne font pas ce que, et l'Ecclésiaste dit que ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Et en fait, on soulignait que l'enfant de Dieu souvent aussi ne fait pas parce qu'il ne voit pas le côté justement, je le fais pour la gloire de Dieu. Il ne Ouais. fait pas, il attend de recevoir et finalement, il n'est pas en train d'être productif. Et Ouais. dans l'intentionnalité dont tu parlais là, il y a ce côté, je dois amener quelque chose dans la vie de quelqu'un pour montrer la gloire de Dieu. Il y a Mhm. ce côté-là aussi. Ouais, la médiocrité aussi, c'est du genre, parfois tu peux te dire, bon, je peux étudier, mais si j'ai pas prêché l'évangile, Dieu est plus content de moi à ce moment-là. C'est pas grave si je suis Oui, médiocre. effectivement. Et pourtant, même avant d'arriver à mon niveau, tu as réussi à bien étudier ou à bien travailler et tu as pu avoir les moyens. En fait, même tes performances au travail sont déjà un moyen par Sans, lequel, parce que les gens au travail ne vont reçu pas te le respecter Seigneur. parce que tu parles trop de Dieu dans ton travail. On va te respecter Oui, parce que tu fais bien ton travail. Et effectivement. c'est là Moi-même, j'ai maintenant eu que ce quand tu parles de problème. Dieu, on peut t'écouter. Mhm. C'est aussi une raison qui me Et suis même, fait, c'est que quand on se voit comme ça au travail entre nous, généralement, on t'apprécie parce que tu as les plus belles blagues ou bien parce que tu as, je sais pas trop quoi, tu es le plus beau, bien parce que tu parles trop, c'est parce que tu es performant. C'est d'abord là que le respect commence. Et quand en plus de ça, maintenant, mhm, tu es quelqu'un de sympathique et de drôle, on t'aime plus. Mais maintenant, mhm, c'est que tu es seulement sympathique au travail, on va t'apprécier, mais on mhm, n'aura pas vraiment de respect pour toi. Et donc, si en mhm, plus tu viens après parler de Dieu, ça fait que, on associe un peu la médiocrité à ton Dieu. Ah, c'est pas bon. Ouais. mhm, mhm. Et maintenant aussi, dans ce que chacun fasse de ses mains, ce qui est bien pour avoir de quoi donner, on souligne aussi le fait que même travailler dans l'optique seulement de je vais gérer ma maison, je vais gérer ma famille, c'est déjà ça, tu vois, mais c'est Mhm. aussi encore un peu fermé. C'est encore un peu. Parce que quand celui ne dérobait plus, celui qui dérobait ne dérobe plus, on voit le côté où, tu l'as dit, ça fait du mal à la société déjà. Et plus Mhm. tard, tu peux te retrouver en prison. Maintenant, dans celui qui travaille maintenant, faisant quelque chose de ses mains, a de quoi donner. On souligne aussi qu'il ne travaille pas seulement pour éloigner les oisivetés, comme on dit que le travail éloigne les mots, mais que c'est parce que il a aussi cette intention-là de donner pour la gloire de Dieu, de donner pour les autres. Donc, c'est encore même un deuxième pas de servir la société parce que non seulement tu ne vas pas dérober la société en paix, mais en plus tu vas être dans, je ne vais pas dire le caritatif, mais je veux dire dans, par exemple, ici, nous, on a ouvert un pan de notre action qu'on appelle développement. On dit que l'Église est à la lumière du monde, doit contribuer au développement de la localité, par exemple. Et tu vas faire ça comment si c'est pas que c'est soit avec tes biens, soit avec ton travail.
Et c'est pour dire que, un peu comme tu disais tout à l'heure, ton Dieu ne doit pas être associé à la médiocrité. Il doit être Mhm. associé à l'excellence, à ce qui est parfait, à ce qui produit, à ce qui donne la vie. Et donc, dans ça, donc, il y Après, a... j'ai quand même un petit bémol dans ce que tu viens de dire. Mhm, Quand je dis que l'Église doit contribuer au développement de la localité, dans un sens, je peux être d'accord, mais j'ai une question. mhm, Je pense que ça peut le faire parce que quand tu es un chrétien, tu es simplement une bonne personne, tu es un bon citoyen. Ça veut dire que, en tant que bon citoyen, tu peux donc, si on prend un quartier où plusieurs gens sont des croyants, ces gens dans leur mhm, vie individuellement, en fait, posent de bons actes. Je vois dans quel sens ça contribue. Ou même, il y a un mhm, collectif de, je sais pas trop quoi, là, le rassemblement des jeunes du quartier, et puis ils construisent des mhm, parcs et tout ça, mais je ne suis pas trop d'accord dans le sens que l'Église en tant qu'institution s'engage dans des activités humanitaires. Pour moi, je ne suis pas... mhm. Bon, si l'Église le fait, ne pêche pas. Mais je veux dire, je ne suis pas Que trop c'est dans un le peu sens que l'Église, un c'est une mission de besoin. l'Église, oui, les œuvres humanitaires. Mhm, Je pense que, mhm, après, je peux me tromper, mais mon avis par rapport à ça, c'est plus du genre, l'Église bâtit des individus, en fait, qui sont des bons citoyens. Et dans leur vie personnelle, en fait, ils participent à la société. Mais que quand l'Église se rassemble en tant qu'institution spirituelle et divine, leur cahier de charge, pour moi, est vraiment spirituel. mhm. J'ai su une église, par exemple, a pour projet de construire peut-être un hôpital. Pour moi, c'est pas mal en soi, mais j'ai l'impression que c'est pas le but de l'église. C'est ce qu'elle veut dire. Je sais pas Mhm. ce que tu penses de ça. Oui, bon, je n'allais pas jusqu'au niveau de construire l'hôpital ou pas. Moi, l'idée, c'était que, en fait, on apporte des solutions à des problèmes de la localité. Un peu dans le sens où, si on est en train de prêcher dans un Mhm, quartier où c'est drogue et autres, et qu'on peut justement, tu as parlé de, je sais pas, tu as dit rassemblement des jeunes, et qu'on peut mettre sur pied justement un groupe de personnes qui va comment dire, insister sur les méfaits de la drogue ou bien ceci, cela, par rapport à ce que le Seigneur veut, un corps sain, un esprit sain, un corps mhm, sain dans lui. Donc, dans ce sens-là, maintenant, de manière, un peu comme, je sais pas, c'est ce que je disais, de manière comment dire, linéaire. En fait, en suivant simplement ces choses-là, on va se retrouver en train de faire des choses qui servent le quartier. Je n'étais pas quand même au niveau peut-être de donner, je sais pas, faire l'hôpital, mais je suis dans le sens que aller peut-être dans un orphelinat, mhm. euh, prêcher, dire combien le Seigneur pense quand même à eux, ainsi de suite. Ou même, je pense Maintenant, que peut-être je suis réticent comme ça parce que moi, je trouve justement que l'église ne fait pas assez dans sa mission qui est de gagner les âmes. pour Maintenant, moi, ce n'est si pas séparé de gagner ah non, les âmes. non, 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 mais attends, je vais t'expliquer justement où est le piège, tu vois. Le Mhm. piège, c'est que Mhm. parfois, on dit ce que tu viens de dire ici, et puis on va dans l'extrême de l'humanitaire. Et en fait, ça veut dire que quoi? Parce que quand tu veux gagner des âmes, tu Oui. t'assures à tous les niveaux de tes actions que ce soit en fait ça la finalité. Et tu ne te perds pas en Mhm. fait tu te perds pas en chemin. Parce que ce n'est pas que l'Église ne va pas peut-être, en faisant une œuvre caritative, parler de Christ, mais c'est une affaire de Mhm. ratio. Je disais que, je disais justement que je serais plus à l'aise si je vois une église, par exemple, tu vois, Mhm. qui a peut-être un programme d'évangélisation. Je comprends pas. Voilà. Si une église, par exemple, ne prêche pas régulièrement l'évangile, mais une église tout le temps a des Mhm. projets, en fait, humanitaires, dans lesquels il parle de Christ, pour moi, c'est bizarre. C'est ce qu'il veut dire. C'est déjà, C'est ce que je voulais donc souligner que peut-être tu as justement cette appréhension parce que beaucoup, en fait, ça se fait beaucoup dans le sens justement que je viens de dire là, dans le sens où on ne parle pas trop d'évangélisation, on n'est même pas attaché à l'évangélisation, mais on fait beaucoup d'œuvres caritatives. Mais nous, en fait, quand je le parle, j'insiste, je suis d'accord avec toi parce que dans ce sens-là, vraiment, ça va pas avoir le même, la même finalité ni même portée. Mais je partais vraiment dans le sens où ce qu'on fait, c'est pour mhm, la finalité d'avoir des âmes. Comme mhm, on disait là, même seulement aller au travail. Quand tu pars au travail et que ta finalité de ton travail, c'est que ça serve à ce que les gens connaissent Dieu. Ça va servir comment? Qu'on va dire que tu mets ton salaire dans l'œuvre.
s'il faut organiser une campagne, il faut peut-être des tracts, il faut peut-être dormir quelque part dans... Ça permet de gérer ça, ça te permet d'avoir une semaine avec des gens où tu vas parler de Christ, ça contribue. Donc, la première vision, ce n'est pas que euh, euh, plutôt que ce qu'on va faire là, le but de ça, le seul but et le principal but, c'est que ça doit permettre qu'on sauve des âmes. Quand je suis, par exemple, excellent, performant à l'école, au travail, le but, c'est que quand on me demande ton secret, c'est quoi, ou bien que quand on s'approche de moi, je dis que c'est le Seigneur qui me rend excellent, il peut le faire dans ta vie. Le but, c'est pas qu'on dise que je suis la meilleure, je sais pas, enseignante du truc, et qu'ils disent juste que oui, je suis trop forte, ou bien, bon, à côté de ça, il y a quand même Dieu qui m'aide. Non. Et c'est vrai qu'il y a cette approche-là qui fait que on peut être réticent si on ne parle que caritatif, caritatif. Mais j'ai à côté, je sais pas si c'était pas de ça, j'ai un groupe de quelques personnes là où, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est la personne une des personnes qui lance le groupe vous parlait beaucoup de caritatif. Et Mhm. ce qu'on fait en fait, généralement, c'est que généralement, on va vers quelques personnes à une occasion. La dernière fois, par exemple, on a dit que à l'occasion de mon anniversaire, moi, je suis venue dans ta maison pour partager quelque chose avec toi. Et à ce moment-là, c'est l'évangile que nous, on a donné. Et à côté, oui, on a donné un paquet. Donc, pour nous, la priorité Oui, oui, n'est bon, pas comme le tu as dit, non, paquet. c'est vrai, après, il Mhm. voulait dire que peut-être je suis réticent à cause du modèle que j'ai l'impression de voir, mais oui, dans un contexte, en fait, tout est toujours une question d'équilibre. Oui. Et ma réflexion, c'est parce que souvent, en se croyant malin, en se croyant trop équilibré, on est finalement déséquilibré. Mais tant qu'on est vraiment équilibré, ça va. Et donc, je dirais donc que si peut-être une église comme la tienne, quand tu me parles souvent, je vois que c'est déjà d'un point de vue individuel, les chrétiens d'abord, dans leur vie personnelle, ont le fardeau de prêcher l'évangile. D'un point de Mhm. vue institutionnel, l'église a des programmes spécifiquement pour gagner les âmes. C'est que l'action spécifique de gagner les âmes. Maintenant, Mhm. quand on commence à faire des activités autour de l'évangélisation, pour moi, ça vient être un plus. Mhm. Mais quand tu fais l'inverse, c'est que tu commences plutôt par être dans les stratégies. Puisque moi, je vois la Bible, Mhm. non, comment l'église de l'évangile a gagné le monde. C'est la prédication claire et nette de l'évangile. Maintenant, le fait que je fasse une œuvre caritative, une œuvre bonne, moralement bonne, et qu'en plus de ça, ce soit une porte pour prêcher l'évangile, pour moi, c'est un plus. Mais il disait que c'est Mhm. problématique quand ce n'est que ça que je fais parce que souvent, non, dans ces choses aussi, là, le message peut se fondre. C'est ça mon problème, c'est que C'est vrai, c'est vrai. dans ces choses, ça peut se fondre. Donc, or, si c'est que de base, tu as une église qui fait d'abord les bases, et les bases, pour moi, c'est dans Mhm. une vie d'évangélisation de l'église qui est Mhm. explicite. Maintenant, effectivement, dans l'optique de vouloir plus gagner, on va dans des programmes et tout. C'est dans ce cas-là que je peux envisager qu'une église ait des projets vraiment à but directement humanitaire et que comme c'est l'église, ça va aussi contribuer à l'évangile. Mais que Mhm. bon, on est parti tellement loin, on parle seulement du travail, de donner à celui qui en a besoin. Oui. Continuons. Sinon, même les 4 chapitres de versets, si on va pas finir ça en une heure. Mhm. Mais oui, bon, au fond, c'est, comme il disait, ce n'est qu'un avis comme ça, sans réflexion forte. Mais c'est vrai qu'en soi, si une église a des œuvres caritatives, c'est pas mauvais. Mais par contre, Mhm. ça me ferait bizarre si, dans la vie basique de l'église, peut-être je vois les fidèles de l'église même ne prêchent pas l'évangile dans leur vie personnelle. L'église Mhm. n'a pas un programme d'évangélisation. Déjà, on sait par exemple que par semaine, voilà comment s'organiser pour prêcher l'évangile, mais qui est ce manque du genre, donner l'argent pour qu'on construise l'hôpital que l'église a construit. C'est Mhm. déjà, on va dire que l'église a construit l'hôpital, mais Mhm. C'est le plus la message de totale l'évangile, journée de voilà, politique. l'impact sera Mhm. différent de on sort, pas dire aux gens bonjour, Jésus t'aime, répands-toi, Mhm. tu vois. Mhm. Bon, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Bon, quelqu'un va dire après que Seigneur. bon, peut-être si tu fais les grands œufs, ça va être plus important. Bon, bref. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Ah oui, ce verset-ci. Mais s'il y a Mhm. lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mhm.
Non, je pensais plutôt au verset qui dit que pas de plaisanterie là. Hmm, Ce n'est pas ici. pas de quoi de murmure. Tu parles Non, de il plaisanterie. sait qu'il y a un verset, en fait, où Paul dit qu'on n'entende pas de plaisanteries contre la bonne science dans votre bouche. Et je pense Hmm, que c'est dans Éphésiens, peut-être c'est dans l'autre chapitre. hmm, Comme j'ai vu qu'il ne sort de votre bouche, on m'a fait penser à ça. Mais bon, ok. Donc, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification communique une grâce à ceux qui l'entendent. Tu peux les commenter ça? Laisse seulement souligner que moi, ça m'a aidé parce que à un moment, comme la parole dit aussi que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché là. C'est vrai parce que avec l'intention de vraiment édifier, ça fait aussi que souvent on évite de sortir de la volonté de Dieu quand on essaye vraiment de laisser notre bouche au Seigneur. Parce que moi, c'est pas que je parle beaucoup, je parle pas vraiment beaucoup, mais j'ai remarqué justement que quand j'ai commencé à vouloir même un peu trop intervenir ou bien discuter ou bien échanger avec les gens, je me rends compte que quand je ne dis pas ce qui va être pour l'édification, souvent Mhm. ça tape à côté aussi. Ça peut entraîner des petits malentendus ou bien Quand ça tu dis peut que tu ne même dis ne pas ce pas qui est pour être. l'édification, ça veut dire quoi? Par Et quand, genre, exemple, intentionnellement, tu sais que ce qu'il veut dire maintenant, ce n'est pas pour le bien de la personne. non, non, non. Plutôt que je ne pense pas qu'est-ce que c'est pour édifier, tu vois. Je dis seulement que comme c'est dans mon cœur, comme c'est venu les Mhm. dire, tu Mhm. vois un peu. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'au lieu de réagir toujours comme ça, chaque fois qu'il veut parler, ce serait bien de me demander qu'est-ce que ça va même l'aider. Parce que quelqu'un peut lancer une parole. Tu n'es pas obligé de dire quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Si ce que tu vas dire ne vient pas aider à ce que la parole de Dieu soit claire. Mhm. Parce que ça peut devenir maintenant juste que, bon, comme je savais quand même, je- ça peut être, parce que c'est vraiment un truc épidémique, hein. Moi, je voyais ça dans les réactions à chaud qu'on a souvent. Donc, Mhm. quelqu'un dit quelque chose directement, tu réponds aussi. Et ton intention pouvait même être de calmer si la personne était en colère, mais tu n'as même pas vérifié que est-ce que dans ce que je suis en train de dire, si mon intention est d'édifier et d'aider. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y a des moments où tu es pas obligé de répondre à quelqu'un. Tu peux Mhm. d'abord laisser et Mhm. après, tu peux le voir à côté ou bien le voir dans une autre circonstance avec quelque chose de plus solide pour lui. Mhm. Mhm. Ouais, ouais, je suis Donc, d'accord. c'était juste ça. Après, je pense aussi, tu vois, parfois des préceptes comme ceci, ou bien des réflexions comme ça, ce qui aide aussi, en fin de compte, c'est quand cette réflexion est ancrée dans ton mindset. Parce qu'en même temps, j'ai pas l'impression que dans la vraie vie, c'est possible de réfléchir avant de poser chaque action. Mais plutôt que instinctivement, tu poses des actions selon ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, 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 Genre, pour moi, c'est toujours ça. Je dis toujours que, en fait, c'est la méditation, justement, qui façonne ton intelligence et qui mhm, fait que sur un instant, tu agis spontanément de la bonne façon. mhm, Mais ce qui va faire que tu agis spontanément de la bonne façon, c'est parce que tu as médité, d'où le thème de méditation. C'est que cette réalité, en fait, tu l'as mhm, considérée posément, tu es revenu dessus, tu as même prié par rapport à ça. Et tu n'as pas fait une fois. C'est que dans ta vie, en tant que chrétien, c'est un truc que tu as considéré, considéré, considéré. Et après, peut-être un an à la fois, c'est un aspect, en fait, c'est un aspect de ta vie, en fait, qui est plus ou moins automatique. Je causais avec une sœur, on parlait donc de l'amour. Je pense que t'as envoyé le message là hier. J'ai envoyé un message hier sur l'amour comme ça là. Très long. mhm. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai vu. Ouais. Et à l'intérieur, je parlais un peu de... Bon, finalement, l'amour, quand c'était ma compréhension justement quand je méditais. Bon, c'était ça tout était ma compréhension, mais hier encore, c'est encore venu appuyer ça. C'est que l'amour, en fait, consiste à rapprocher l'autre de Dieu. Tu vois. Mhm, mhm, Au fond, c'est vraiment ça l'amour. Et si je fais un truc et que l'intention n'est pas de rapprocher l'autre de Dieu, eh bien, je m'éloigne de l'amour. Maintenant, la chose mhm, que je fais peut paraître belle et tout ça. Mais si l'outcome finalement n'aide pas dans un sens, que ce soit dans l'intention ou bien dans le résultat, parce que tu peux avoir au moins la bonne intention,
mais ce n'est pas le résultat qui sort. Mais à ton niveau, tu as la bonne intention. Donc, le meilleur des cas, c'est quand tu as la bonne intention et que c'est le résultat qui arrive. L'exemple le plus évident, c'est je prêche l'évangile. Quand je prêche l'évangile, mon intention, c'est vraiment de te rapprocher de Dieu. C'est que tu quittes les ténèbres à la lumière. Et si en plus tu crois, alors l'intention et le résultat sont ce que je voulais, tu vois. Maintenant, ça en va pour un conseil que je donne à quelqu'un. Quand je donne un conseil à quelqu'un, il faut que le conseil soit selon les voies de Dieu. Parce que s'il agit selon les voies de Dieu, il se rapproche de Dieu. Donc, si quelqu'un me dit, je ne suis pas marié, mais cette personne m'attire physiquement, est-ce que je peux consommer le rapport? Je vais dire, le bon conseil est de dire que ce n'est pas bien pour le Seigneur. Parce que, et si sur mon conseil, il ne pêche pas de Dieu, il se rapproche de Dieu, tu vois. Et puis donc, je causais avec une sœur qui me disait que bon, le problème c'est que parfois aussi, on finit par avoir le business spirituel. Ça veut dire que tu commences maintenant à avoir des actions que tu fais pour compter un peu les points que j'ai. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, pour compter les points. Que bon, ici j'ai un point, un point, un point, un point. Et ça faisait un peu du genre, bon, même dans un contexte où on est en train de dire que finalement l'intention doit être de rapprocher auprès de Dieu, même dans ça, on disait que tu peux encore pécher. Et il disait que bon, c'est bizarre, c'est que, en fait, si effectivement il y a un truc de mécanique, que chaque fois que je pose une action, je fais cette réflexion, pour moi, c'est là qu'il peut m'avoir l'opportunité de pécher dans le sens que finalement, tu finis par trop calculer tes actions, tu vois. Et il disait donc que, moi, je pense plutôt que c'est plus une disposition du cœur qui doit être travaillée que le Seigneur a mis. C'est-à-dire que quand je pose une action, je ne réfléchis pas à pourquoi je fais l'action. C'est juste que c'est déjà ancré en moi que quand je vais poser une action, ce sera toujours calibré par la volonté de faire que la personne se rapproche de Dieu. Tu vois un peu le genre. Bon, maintenant, il y a... Ouais. Oui, tu veux continuer. Je Non, voulais non, dire vas-y. qu'il y a par exemple, donc, et ça va revenir à ce qu'on disait un peu plus haut. On avait parlé de ça des fois, par exemple, je crois que c'était dans la nouvelle étape en colère parce qu'on a conclu à peu près qu'il y a eu une certaine maturité. Et la maturité, là, va venir de la méditation dont tu parles et l'exercement, l'exercice du jugement. Et Exactement. justement, je soulignais justement que ça revient ici parce que, en gros, tu peux même avoir l'intention, comme tu dis, mais quand la parole dit, par exemple, que votre douceur soit connue de tous, j'ai une sœur, non. Elle a même la parole qu'il faut, non. En fait, je veux dire, elle sait la parole, tu vois. Mais son tempérament ou alors sa manière de dire est souvent brusque. Ce qui fait que ce n'est même pas que la parole n'est pas vraie, mais ça sort avec trop d'elle, c'est-à-dire ça sort vraiment comme ça sort là. Donc, pour dire que si on demande son sentiment, on peut pas dire elle est connue pour être douce, tu vois un peu. Franchement, et je dis bien que ce n'est pas que, Non, je vois un peu, je vois un peu. voilà. Et moi, par exemple, la parole, si je la vois beaucoup par rapport à elle, parce que je dis que souvent, elle veut même dire un truc qui va aider quelqu'un, mais à cause de sa dureté de caractère et de son tranchant dans les mots, elle peut soit utiliser les mots qui ne correspondent pas à l'heure là, parce qu'elle ne cherche pas à faire pour le bien à l'heure là. Elle veut que la vérité sorte comme ça doit sortir, non, brut. Et souvent, donc, je lui dis que cette parole-ci, je ne sais pas si elle la comprend. Et moi, je dis, quand j'ai commencé à appliquer ça, ça m'a aidé justement à ne pas avoir des cas où, oui, la méditation est là, c'est-à-dire la parole est claire dans ta tête. Mais maintenant, la personne à qui tu veux le dire souvent, soit n'est pas dans les dispositions, soit ne va pas le comprendre de cette oreille si tu le dis dans ce ton-là. Donc, il y a aussi souvent ça. Mais je dirais que à ce moment, peut-être, c'est aussi une autre réalité qu'il faut discuter parce que ici, moi, je vois qu'il parle beaucoup de l'intention, pas de la forme. Mhm. C'est-à-dire qu'ici, il dit qu'il ne sortent pas des paroles mauvaises, mais quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent la grâce. Je pense que ici, ça veut dire qu'il faut que ton intention, quand tu parles, soit d'édifier. Je pense maintenant la question Oui, de si j'ai l'intention d'édifier et que ça sort et que tu mal, parles mal. c'est aussi une autre C'est réalité pas qui est mal. de la façon de dire les choses.
Donc, ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas envie que les choses édifiables sortent de sa bouche, mais ça peut être que quand ça sort, ajouter aussi à ça Et la façon de dire. oui, c'est pour ça que moi, je l'ai admis que souvent, quand je veux parler, non, rassure-toi que ça va servir ce que tu voulais dire là. Pas que ça va seulement être la vérité, c'est vrai que c'est la vérité, mais est-ce que ça Mais va, quel la est ce personne genre de va le vérité? recevoir comme un Quel est ce conseil? genre de vérité qui a plus de chances de faire du mal que de bien comme ça là? Parce que quand tu expliques, c'est comme s'il y a Non, plus de ça ne chances en fait pas général du que ça fasse du mal que de bien. c'est pas que ça fait du mal, tu vois, Oui, mais c'est que ça peut ne pas atteindre l'objectif quand ça ne soit pas avec douceur. C'est oui, dans oui, ce oui. sens que je suis. Donc, c'est-à-dire, ça peut même être vrai, mais la manière dont tu viens avec ça fait que la personne n'est pas prête à t'écouter. Et Ouais. c'est pas que c'est la parole qui est mauvaise dans le sens où elle n'est pas la parole de Dieu, non, mais elle est mauvaise dans Mhm. le sens où elle n'est pas adaptée, ou bien les mots ne sont pas. Par exemple, tu peux dire à Tu as un quelqu'un qu'il est exemple, tu as pécheur. un peu un exemple que oui, pour que je vois Ça un qui peu. veut dire que, par exemple, tu peux dire à quelqu'un qui est dans le péché que tu es dans le péché, mon frère, je vais t'aider à sortir différemment de. Je veux dire, tu peux le dire de manière brutale. Genre, tu es un pécheur, il faut pas nous déranger avec ça, il faut te repentir. Ou tu peux lui dire que mon frère, ou tu vois là, ce que je fais là, ceci, ceci, ceci. Donc, je veux dire, tu peux le dire sans qu'il ne soit heurté. Donc, à ce moment-là, Bon, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, en fait, oui, je ne donc, dirais pas que ça qui ne soit heurté, mais que l'offense ne vienne pas de toi, mais ça vient du contenu de ce que tu oui, de dis. ce que voilà, lui-même il a Parce que fait, la qu'il réalité, le c'est que quand tu dis à quelqu'un comprenne. qu'il est pécheur, ça va le heurter, mais si tu le dis et tu as encore en train d'appuyer, et même avec le manque de respect, parce que dans l'exemple, tu as dit, il faut pas nous déranger avec ça, bon. Là, tu es même dans ton ton irrespectueux. C'est qu'en Oui. plus, tu vas être irrespectueux dans ton ton et tout. Oui, d'où, Et justement, ouais. l'idée souvent, c'est que la personne l'a fait, non, peut-être tu l'as Ouais. repris. Mhm. Maintenant, quand ça exagère, tu lui dis que, parce que la vérité que dit là, c'est que pour elle, c'est que il y a la vérité, ne me dérangez pas sur la manière dont ça sort. C'est la vérité, il Mhm. faut pas être en train de se cacher tout le temps, il faut que tu saches que tu es comme ci, comme ça, tu vois. Et je Mhm. dis souvent que ce n'est pas que ce que tu dis est faux, mais tu es pas obligé de le dire de cette manière-là. Mhm. Donc, c'est dans ce sens que je dis que moi, j'avais aussi toujours cet aperçu. Surtout parce qu'on dit que les bonnes paroles là servent à l'édification et communiquent une grâce. Donc, il y a ce côté où ça doit quand même venir ajouter quelque chose qui te fait comprendre que j'ai gagné, Ouais, tu du moins, vois. autant que ça dépend de toi, Oui, autant que ça dépend de toi qui ouais, parle. essayer de faire que l'autre le reçoive bien. Mhm. Ouais. Ensuite, carte 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la Mhm. rédemption. Bon, ça c'est clair, non. Les attestés, on dit souvent que c'est dans Thessaloniciens, c'est quoi? Ce n'éteignez pas. Bref, c'est pour dire qu'il Ouais. y a toujours été, on doit tenir compte du fait qu'on a avec nous un conseiller qui nous parle, écoutons, écoutons, et Je, ne soyons pas dans la rébellion. oh, oui, et je viens même de voir un peu ça différemment de ce que je vois souvent spontanément, parce que justement, parfois, on le cite un peu hors de son contexte, mais je prends souvent ça comme étant le fait que moi, il faut pas que je pêche pour attrister l'esprit dans ma vie, tu vois, un peu le genre. Bon, c'est vrai d'abord, Mhm, ce n'est pas faux. Mais mhm. du coup, là, j'ai plutôt l'impression que dans un premier temps, c'est ne traite pas mal ton prochain parce que tu vas attrister l'esprit. Ou alors ne romps pas, parce que le verset précédent parle de comment tu parles et comment est-ce que ce que ça crée Oui, à la l'autre. partie, c'est en général Tu même vois? parle de comment on se vit, on est les uns avec Voilà. les autres. Donc, si on se rappelle donc que le contexte du chapitre, c'est l'unité par l'esprit, on parle en fait Des comportements non, je vais pratiques. dire, la dernière fois, on a parlé de l'unité par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le Oui, lien les de la liens de paix. la paix. Voilà. Mhm. C'est que je ne suis même pas sûr que c'est le Saint-Esprit dans la vie du frère, mais c'est plus de ça, le Saint-Esprit dans votre communion à vous. Parce que si Mhm. l'unité
de l'esprit se concerne par le lien de la paix. Si la Mhm. manière dont je me comporte, en fait, gâte la paix avec le frère, cette unité de l'esprit-là, en fait, n'est pas là et l'esprit n'est pas content. Bon, comme il Mhm. disait, ça va de soi que en moi aussi, il y a une réalité de, si moi, personnellement, je fais le mal, en moi, personnellement, il y a un attristement de l'esprit. Si je fais le mal à Mhm. quelqu'un, cette personne est attristée, est frustrée, a un mal, alors il y a aussi un attristement dans cette personne. Mais je viens aussi de voir cet Mhm. aspect de l'esprit autour de vous, vous en tant que groupe de personnes qui êtes unis dans l'esprit. Mhm. Si vous ne faites pas attention à la manière dont vous vous traitez les uns les autres, eh bien, il y a aussi un attristement Mhm. de l'esprit. Mhm. Bon, ça va si je veux dire que c'est forcément le premier sens, mais du moins, c'est un sens supplémentaire que je vois. Et ici, pour moi, Mhm. attrister prend plus de sens de rompre l'unité de l'esprit, tu vois. Mhm. Et peut-être, bon, d'un point de vue, parce que quand on dit attrister le Saint-Esprit, bon, ça peut être littéral dans le sens de Dieu a été attristé quand il voyait les hommes faire le péché. Donc, il y a un côté de sentimental. Mais je vois aussi un Mhm. côté de attristé dans le sens que cette cohésion de l'esprit-là, en fait, part quand vous vous comportez mal entre vous. Mhm. Mhm. C'est vrai. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse, tu vois, le milieu de vous. C'est pourquoi je vois cette dimension de... C'est pas forcément à l'échelle Mhm. individuelle, mais à l'échelle Eh de... oui. ou dans vos interactions. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mhm. La notion du pardon, Mhm. c'est quelque chose de... Moi, je rends quand même grâce à Dieu. Je veux que chacun se défie dans la foi, mais s'il y a un aspect de ma vie, en fait, où je rends grâce à Dieu, c'est la notion, le côté de ressentiment. Je rends grâce Mhm. à Dieu parce que, je sais pas, c'est parce que je suis trop conscient de mes problèmes. Donc, moi, j'ai du mal, en fait, à garder rancune aux gens. Et Mhm. parfois, je suis stupide quand certains frères disent que gars, j'ai un problème, je n'arrive pas à pardonner. Je dis que, mais tu fais ça comment? Mais bon, à chacun ses problèmes. Mais oui, du coup, je dis ça parce que moi, à mon niveau, parfois, quand Mhm. il y a des passages qui encouragent à pardonner, Quelqu'un m'a dit que c'est que Dieu t'a rempli d'amour parce que en réalité, c'est beaucoup d'amour qui permet de pardonner aussi parce que d'afficher d'en vouloir à quelqu'un d'autre. allô? Oui, allô, apparemment, Oui, ma connexion est un peu dérangée. ah, Et tu ça disais veut dire que beaucoup d'amour. oui, je disais que le pardon est lié à beaucoup d'amour parce que quand on regarde, moi je dis ça parce que quand on regarde ce que le Seigneur a fait par amour, non, Ouais. et pour nous, et que on est conscient, un peu comme tu disais, que tu es conscient de tes difficultés, tu vois que malgré tout ça, le Seigneur a aimé, tu commences même à aimer aussi comme le Seigneur. Ça fait que c'est difficile de commencer à considérer l'autre. Parce que justement, et même moi, j'ai été bénie par l'histoire de comment tu fais pour ne pas pardonner ou bien je ne comprends même pas comment les gens font pour ne pas pardonner. Mais quand je côtoie les gens, je vois aussi que souvent c'est avoir bien compris l'amour de Christ qui nous permet de ne pas nous prévaloir de quoi que ce soit. Parce que quand tu refuses de pardonner, non seulement tu te sens, parce que vrai, je vois pas comment, si tu sais que quelqu'un a fait défaut de s'excuser pour ce qu'il a fait, tu vas pas lui pardonner. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et deuxièmement, tu aimes même cette personne et tu veux qu'elle soit sauvée. Donc, comment faire pour ne pas lui pardonner? Et le rêve ou bien l'idéal, c'est que nous tous, nous nous retrouvions auprès du Seigneur. Donc, comment perdre le temps avec il m'a fait telle chose, vraiment le terrain là, parce que quand tu suis d'abord les problèmes sur lesquels les gens ne veulent pas se pardonner, c'est vrai qu'il y a des choses sérieuses. C'est vrai qu'il y a des choses sérieuses, mais Le vraiment, terrain. c'est compliqué. Moi, je me dis souvent que c'est quand il n'y a pas cette pensée d'éternité devant toi, vrai, avec ce que j'ai déjà fait, que tu peux être, parce que c'est même une autre distraction, que tu peux être distrait par ça. Ouais, après, pour ma part, je ne sais pas si c'est que j'ai trop d'amour, mais c'est plutôt que
je suis trop en fait, je suis trop conscient de la miséricorde qui m'a été faite. Donc, pour moi, c'est pas trop plein d'amour qui me permet de pardonner, tu vois. C'est plutôt une trop conscience de moi, de mes imperfections moi-même que j'ai, qui fait que c'est vraiment pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est vraiment le truc. Et là encore, comme il dit, c'est un truc que, tu vois, quand quelqu'un m'offense, je ne réfléchis pas à ça, je ne réfléchis pas au fait qu'il est écrit pardonne nos offenses comme vous pardonnez ceux qui nous ont offensés. C'est que cette réalité qui est que je dois pardonner si je veux être pardonné, c'est un truc justement qu'il disait, c'est dans mon intelligence, ça a seulement été à le Seigneur a de la grâce de comprendre ça comme ça. C'est qui fait quand quelqu'un me fait quelque chose qui est mal, j'ai moins d'ego, non, de dire que comment il a osé me faire ça à moi. Donc, je préfère que dans une démarche où je suis difficilement blessable. En fait, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est que je suis difficilement blessable. Pourquoi? Parce que je n'estime pas être quelqu'un de trop droit, juste qui ne mérite pas d'avoir une offense. Parce que je sais à quel point j'offense Dieu. Du coup, quand tu m'offenses, par exemple, intellectuellement, je vois que c'est de l'offense, tu vois. Mais je suis trop conscient, en fait, des raisons que j'ai de dire à Dieu, je t'ai offensé, pardonne-moi. Ce qui fait que je me fâche pas trop envers la... Bon, je peux être contrarié. Je veux dire, d'un point de vue, une fois de plus, sentimental, il peut avoir je suis contrarié. Mais consciemment, en fait, je suis dans une démarche de bon, c'est fait. Et comme tu disais, surtout quand la personne dit désolé, ou bien si c'est que c'est un truc qui est sérieux, la personne vient dire des excuses et tout. Pour moi, c'est déjà bon. Il a fait, ok, c'est tranquille, tu vois. C'est plus une affaire de, j'ai du mal en fait à prendre l'offense sérieusement et trop personnellement. C'est ce qui me Bon, permet, peut-être. qui me facilite, qui me rend ça plus facile de dire, du coup, je veux pas aussi t'en vouloir, tu vois. Parce que moi, bon, c'est vrai que toi, tu as commencé par dire que tu as pété rancunier. Moi, j'étais très rancunière, donc je sais comment ça fait d'avoir été blessé, de mûrir ça dans le cœur, de chercher les... C'est pour ça que quand je vois tout ce que le Seigneur a fait, combien il est passé sur ça, ce qu'il a souffert, et que je me suis engagée à ramener les gens, je ne vois pas comment je vais commencer à tourner encore les gens dans mon cœur. Et je me dis, moi, j'ai tout cru en fait, que oui, le Seigneur dit que pardonner, pour mon pardonne et tout ça. Je sais pas, il y a un truc là même, je sais pas si tu as suivi ça, un truc sur le Notre Père qui est aux cieux, où on pose les questions à quelqu'un à chacune des étapes de la prière. Que tu es en train d'invoquer mon nom, est-ce que tu considères vraiment que je suis ton Père qui est au ciel? Que ton nom soit sanctifié, est-ce que toi tu le fais dans ta vie tous les jours? Ah, Mhm. pardonne-nous alors, la personne est calée que non, pour l'autre, ceci, non, je ne peux pas pardonner. Bref, c'est intéressant, je ne sais pas si je retrouve ça. Donc, c'est seulement pour dire que, bon, parce que dans pardonner qui est lié à l'amour, là, souvent on cherche l'amour dans, je sais pas comment on manifeste, on veut manifester l'amour, mais dans l'amour manifesté peut-être même dans Corinthiens 13 là, ce qu'ils sont en train de décrire là, pour moi, quand quelqu'un applique ça, j'appelle ça qu'il aime. C'est pour ça que quand il dit que plein d'amour, c'est pas en termes de sentiment, mais c'est Ouais. plus en termes de la manifestation de ce qui est décrit dans, dans Corinthiens. Parce que c'est l'amour que nous avons comme exemple de donner. Et maintenant, comparé à ce que le Seigneur a fait. Moi, quand quelqu'un réussit ou bien s'attache à marcher comme ça, moi, je considère qu'il aime. C'est dans Oui, ce je sens. vois. Oui, tu me parles pas d'un amour, sentiment, mais Mhm. l'application de Il y ces a différentes intention, vertus. application, oui, oui. Ouais, parce que je voulais Et justement dire que, oui, c'est qu'au mhm, moment où je pardonne, effectivement, ce n'est pas trop que j'ai forcément des dispositions particulières envers la personne. Bien que, en mhm, général, oui, il y a aussi ça qui vient après, non. Après, je me dis aussi que ce qui serait utile pour toi maintenant, c'est que j'agisse envers toi d'une manière à ce que tu sois racheté. Donc, ce mhm, qui fait que il y a aussi ce côté-là. Mais avant ça même, ce qui fait que je prends plus facilement un truc, c'est vraiment ce côté de... En fait, pour résumer un peu ma pensée, c'est déjà, je pense que
l'humilité aide à pardonner, c'est ce qu'il voulait dire. Ou bien, un autre terme, quelqu'un qui a du mal à pardonner, je pense qu'il a un peu d'orgueil quand même. C'est un peu ça. Bon, c'est ça qui me fait, c'est comme ça qu'il peut plus exprimer un peu ce que j'essaie de dire, c'est que quand on dit amour, c'est que l'amour est tellement vaste que j'ai peur de dire que c'est l'amour. Tu vois un peu déjà. Il y a tellement de dimensions dans l'amour. Mais si je peux individualiser en fait la notion de contraste entre orgueil et humilité, et je peux voir en fait que c'est plus en travaillant sur mon humilité que sur la notion de pardon, je peux en fait faire des efforts. Et je pense que quelqu'un qui ne travaille pas sur son humilité aura aussi du mal à pardonner. Bon, bref. Parce qu'une fois de plus, finalement, l'offense, c'est de l'ego. C'est déjà, il m'a fait ça à moi. Que moi, c'est qu'il m'a offert et tout ça. On dit c'est que tu perds cet ego-là, en fait. C'est un peu du genre, si par exemple, tu es peut-être un Bon, tu vigile. sais que les gens qui achètent les problèmes, mais c'est pas toujours par rapport à soi. Moi, je connais des gens ils partent te chercher, que toi, tu as fait ça à l'autre. Et il est fâché jusqu'à tu dois C'est t'excuser. toujours Donc, l'orgueil parce que là, il vient maintenant juger. C'est que là, il vient. C'est même encore pire. Pour moi, attends, bon, explique un peu. Acheter des problèmes dans quel sens? J'allais non, devenir dans le justicier sens pour défendre justement la cause où, de l'autre qui était justement, offensé. il peut avoir vu une injustice, non. Et il Ouais. porte ça sur lui que je dois gérer l'injustice. Que tu ne peux pas faire ça, tu pars comme ça, il faut t'excuser, ou bien il Ah, pour faut. moi, c'est tout Donc, l'orgueil. l'injustice l'a révolté. Bon, lui, Non, regarde. Si tu me dis que l'injure te révolte au point où tu finis par manquer de pardon, il y a un problème. Parce que l'injure me non, révolte, je pense que l'injustice te c'est sainte colère. révoltant, tu Oui. exiges justement le pardon pour dire que, pas pour toi, non, pour la personne à qui ça a été, en fait, Bon, si on parle même de pardonner finalement, comment tu peux ne pas pardonner quelqu'un comment tu peux ne pas pardonner quelqu'un qui ne t'a pas offensé? C'est peut-être ton problème est d'indifférence. Est-ce que ton problème, c'est un problème de pardon, vu que toi, tu n'as pas été offensé c'est personnellement? vrai, c'est vrai. Mais il disait que, oui, c'est ce truc de, si par exemple, je suis un simple, je sais pas trop quoi, vigile qui surveille un magasin, tu vois, et que quelqu'un m'offense, et je suis le président de la République, quelqu'un m'offense. Tu vois que la différence est dans l'exclamation des gens. Si tu racontes que quelqu'un m'a giflé, tu feras un avis sur vigile. Mhm, Quelqu'un m'a mhm, giflé, tu feras un avis sur président. Tu vois qu'on sera mhm, plus, on va dire, waouh, on t'a giflé à cause de ton statut. C'est mhm, ok, ils pensent que l'offense qu'on peut recevoir peut aussi être liée à la perception qu'on a de nous-mêmes. La manière dont on peut en fait considérer l'offense qu'on reçoit, c'est que j'ai une trop grande estime de moi. Et du coup, il me dit, ah, il mhm, m'a fait ça, moi, et tout ça. Et donc, du moins, c'est comme ça que moi, je vois les choses dans mon mind, dans ma tête. C'est du genre, je ne suis rien, en fait. mhm. Du coup, quand tu me blesses, une fois de plus, je ne dis pas que d'un point de vue émotionnel. Genre, si par exemple, comme tu as raconté l'histoire du gars qui a craché sur moi accidentellement, là. J'étais Mhm, franchement mhm, énervé, tu vois, un peu ce genre. mhm, Mais ça, c'est parce que c'est contraignant. C'est ça qui veut dire, c'est que c'est littéralement contraignant si c'est que tu craches sur moi. Mais ta mhm. personne, par la suite, il n'y a pas de que comment moi, Yvan, ce crachat s'est On a déposé sur passé ma sur face. nous. C'est un peu ça qui veut dire, tu vois. Ou bien Mhm, si on parle en termes de, OK, je me rends compte qu'au travail, j'ai un collègue, en fait, qui me met le bâton dans les roues parce qu'il a fait comment renvoyer. Tu vois. Bon, c'est mhm, clair que je n'ai plus de travail, j'ai plus d'argent. Ah, c'est très contraignant, tu vois un peu le genre. mhm. Mais la personne en elle-même, bon, je vais être fâché contre la personne, c'est clair. Mais après, il va me dire, bon, en tout cas, elle a déjà fait. Et il va même prier, bon, ça m'est pas encore arrivé, je ne sais pas à quel point je vais faire ça facilement. Mais mon mindset, c'est comme ça que je vois les Bon, choses maintenant, quand c'est normalement. un cas comme une femme qui se plaint d'infidélité, Et cette connexion ne fait que me déranger. Allô? Allô? C'est ma connexion ou c'est la sienne qui dérange là? allô, Oui, tu m'écoutes? oui, oui. Tu disais maintenant quand c'est une femme qui a fait quoi? Mhm. Hein?
Qui est devant l'infidélité? Est-ce que là, c'est le moi, ou bien c'est vraiment que... Parce que je voulais dire que quand tu parles, est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi te blesser sans que ce soit une question d'ego? Ou bien, Ah oui, même je dans vois un l'infidélité, peu. tu vois que... Je vois un peu. Oui. Bon, l'infidélité, c'est quand même un autre niveau, ouais. C'est toujours de l'offense, au fond. Mais c'est juste que c'est une offense qui est trop, Mhm, qui est par nature grave, indépendamment de la personne qui ressent l'offense, non. mhm, C'est que c'est une mhm, alliance qui est trop sacrée, quoi. C'est que c'est un peu ça. Et du coup, mhm, je sais pas. Mais même là, par exemple, étant donné que l'objectif, c'est de pardonner, tu vois, parce que là, maintenant, on fait le parallèle avec mhm, Dieu et nous qui péchons contre Dieu. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours réfléchi mhm, par rapport à l'adultère. Je me dis, bon, mhm, étant donné que quand je pêche contre Dieu, en fait, je suis en train de faire l'adultère parce que je vais vers le diable, finalement, quand je pêche et je trompe mon mari. mhm, Et quand il demande pardon, lui me pardonne. Du coup, je sais pas si à ce niveau, oui, c'est maintenant là justement que je ne pense pas que l'humilité sera suffisante. Tu vois? mhm, Là, je pense mhm, qu'il faudra plus d'humilité, il faudra beaucoup d'autres choses. Il faudra maintenant l'amour dans son sens complet, justement, comme tu disais. C'est-à-dire que l'amour se mhm, réfugie dans la vérité, l'injustice. mhm, Considérer toute la signification de Christ, en fait, qui, malgré que j'ai péché contre lui, est mort pour moi et m'a pardonné mon mhm, péché. Pour moi, voilà, c'est bien embrasser ce concept-là, en fait, qui peut m'aider à pardonner l'adultère. Ce ne sera pas seulement une affaire mhm, de je suis humble et puis je pardonne. Non, c'est trop gros, quoi. mhm, C'est pour ça que je dis justement que je ne dirais pas forcément que je pardonne facilement par amour, mhm. parce que oui, pour moi, c'est un peu facile, tu vois. Mais il y a des offenses Mais que oui, simplement dire que je suis humble, je suis qui pour c'est qu'on me fasse ça ne suffisant. seront pas suffisants. Mhm, Il faudra être plus profond dans l'amour pour pardonner. Le but sera tout de pardonner. mhm, Ouais. mhm. Ok, d'accord. Après, bon, peut-être c'est comme ça que moi je vois les choses. Quelqu'un d'autre a des facilités à pardonner et il aborde la chose différemment. Mhm. Euh, du coup, c'était le dernier verset. Ok. Soyez bons Oui, les uns avec les c'était. autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mhm. Ah, il est même net 20 heures. Donc, du coup, malheureusement, on a manqué, il y aura 2 ou 3 semaines. Du coup, on a trop perdu le temps sur ce chapitre 4 là. Oui, oui. Je sais pas si on pourra finir ça avant la fin de l'année, hein. Surtout que la semaine prochaine, je suis là la semaine sur prochaine. Bon, ça va, je vais manquer seulement la semaine sur prochaine Mhm. ou pas, parce que Ok. je pense que je rentre dimanche normalement d'Allemagne là, et Mhm. quand je vois à quelle heure je rentre, bon, ce sera probablement le soir. C'était pour dire D'accord. que la Mhm. semaine prochaine, je voyage, mais je rentre jeudi donc. Dimanche, je suis Mhm. là. La semaine d'après, je voyage mardi. Oui, oui, ça. Bon, let me see. 28 décembre. Ah, Cologne à Gatineau. Ouf, j'arrive à 22 heures. Je ne pourrais pas être là. Mhm. Ok. Mais En bon, tout donc, cas, ça veut dire qu'on on a, on a la semaine prochaine pour avancer un peu dans le chapitre 5. On ne pourra pas finir ça avant la fin de mhm. cette année. Mais c'est Mhm. pas grave. Mhm. Ok. Bon, clôture. Oui, oui. Ok, je vais prier alors pour clôturer. Père, nous te rendons grâce pour ce moment dans ta parole. Te rendons grâce pour ces mots d'exhortation sur le caractère chrétien, sur le comportement entre frères qui t'est agréable et qui sied à des saints, Seigneur Dieu. Bon, comme je disais, au-delà des préceptes qu'on peut lire, comme c'est réfléchi dessus, la prière, c'est que tu ancres vraiment ces vertus dans nos cœurs et que tu renouvelles nos intelligences afin que le caractère soit changé et que on se comporte de manière adéquate, pas de manière mécanique en réfléchissant, mais que ce soit le produit d'une transformation profonde, Père. Donne-nous pour ça de demeurer dans ta parole, toujours être en contact avec ta parole. C'est ça qui façonne notre intelligence.
Et aide-nous, devant les circonstances de la vie, à agir en conséquence. Et quand c'est nécessaire, de nous rappeler même de la parole aussi pour appuyer et même parfois activement obéir. Tout n'est pas toujours naturel dans la marche chrétienne. Père, merci pour ce moment. Merci pour cette soirée. Merci pour la semaine qui va commencer. Je te prie de nous tenir par la main, Seigneur Dieu, de nous garder vraiment auprès de toi. Et si telle est ta volonté, de permettre que la semaine prochaine, on se retrouve encore en ton nom, dans ta parole, pour continuer à nous édifier mutuellement. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ok. Tu passes une bonne semaine. Merci à toi aussi. Bye. Merci. Bye bye. Ok. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, du coup, oui, on a fini le chapitre 4 et l'idée, c'est de faire le chapitre 5 la semaine prochaine, comme on s'est dit. Une fois de plus, j'aime ces moments parce que en discutant comme ça, tu comprends différemment certaines choses, tu creuses un peu plus la parole de Dieu. Et ça aide à se rappeler en fait de la parole. Parce que le fait de discuter autour d'un verset, ça fait que tu te rappelles qu'une fois on causait de cette notion et on était dans Éphésiens 4 et c'est comme ça que tu retournes sur la parole. Et donc, depuis qu'on médite comme ça dans Éphésiens, je pense que depuis que je suis venu au Seigneur, c'est récemment là que je commence à avoir une mémoire assez claire du livre d'Éphésiens. C'est un truc qui m'arrive souvent avec certains livres, comme Romains par exemple. J'ai tellement lu Romains que constamment, je sais clairement de quoi parle plus ou moins chaque chapitre de Romains. C'est plus ou moins facile. Et c'est le cas dans différents chapitres, différents livres en fonction de comment je les ai lus. Et donc, les moments de partage comme ça aident dans ce sens. Et donc, par exemple, Éphésiens aujourd'hui, c'est un livre qui est aussi clair. Et le but, c'est à long terme de pouvoir, pour tous les livres de la Bible, avoir ça. C'est-à-dire que si tu me dis, c'est quoi Habakkuk, c'est quoi la thématique, il faut que Habakkuk, ce soit clair que, ok, Habakkuk parle de telle chose. Et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Il y a quelques livres du Nouveau Testament pour lesquels c'est le cas. Et d'autres, si je fais 5 mois sans lire le livre, je ne sais plus trop de quoi spécifiquement parle le livre. J'ai toujours une idée de l'idée générale, mais... Donc voilà, l'objectif c'est de garder la parole du Seigneur autant que possible. Et j'espère que au travers de ces vidéos, ça aide dans ce sens-là. Pour toi, c'est pourquoi je partage ce moment de méditation. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse d'ici là. Porte-toi bien. Ciao.